de Dieu, soyez puissamment bénis. Encore une fois, le Seigneur nous fait la grâce d'être devant sa face ce matin. Et pour cela, nous allons lui remettre ce moment. Père éternel, je bénis ton nom et je te dis simplement merci. Merci, agneau de Dieu, de ce que encore une fois tu permets, Seigneur mon Dieu, que nous nous retrouvions, Seigneur mon Dieu, devant ta face, Père. Je dispose ce moment entre tes mains. Viens, Seigneur mon Dieu, et prends totalement contrôle de ce moment. Et que toute chose, Seigneur Dieu des armées, soit pour ta gloire. Béni sois-tu au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes réunis ce matin pour être reconnaissants à l'Éternel. Parce que Dieu, dans sa grâce, a toujours le regard fixé sur ses enfants. A toujours un geste de soutien envers ses enfants. Nous sommes en train de traverser un moment, une période très difficile. Et cette période-là, comme je le disais, doit nous permettre de pouvoir nous approcher de Dieu, de pouvoir remettre les choses à leur place. Pourquoi? Parce que je me dis que rien n'arrive au hasard avec Dieu. Je dis rien n'arrive au hasard avec Dieu. Tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe dans ce monde n'est pas un sujet de hasard. Parce que le hasard n'existe pas avec Dieu. C'est en cela que je dis que rien n'arrive au hasard avec Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Les choses qui se passent doivent te permettre de pouvoir capter le maximum d'informations. Prenons le livre de Proverbes 16, verset 4. Proverbes 16, verset 4 nous dit quoi? L'Éternel Dieu a fait toutes choses pour un but. L'Éternel a fait toutes choses pour un but. Je te pose la question ce matin. Est-ce que tu penses que ce que nous sommes en train de vivre, le coronavirus en ce moment, dans ce monde, a un but? Oui. Ça a un but. Ça a un but. Et ce but-là, nous devons le comprendre. Cette situation que nous traversons, en tant qu'enfants de Dieu, doit nous enseigner et capter ce message que Dieu veut que nous comprenions là-dedans. C'est un moment difficile parce que nous attendons par là des morts. Nous attendons par là des morts, mais des nombres inimaginables. Aujourd'hui, je pense que nous sommes à 724 cas, 724 945 cas dans le monde et 34 000 morts. 34 000 morts. Ce n'est pas du jeu. Ce moment de confinement doit te permettre de pouvoir voir et de comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ce moment-là. Nous allons prendre un passage dans le Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2 nous dit quoi? Pendant que nous sommes en train de traverser ce moment, Dieu nous parle et nous dit, Romains 12, verset 2, dit, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Bien-aimés, dans le moment de confinement que nous sommes en ce moment,
où ce monde est en train de perdre des âmes. Dieu te dit, il faut que tu aies l'esprit de discernement pour que tu arrives à comprendre quelle est la volonté de Dieu durant ce moment. Quelle est la volonté de Dieu durant ce moment? Quel est le message que Dieu veut te faire passer durant ce moment? Bien-aimé, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Je te dis qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tout ce qui nous arrive a un sens et a un but. Peut-être les difficultés que tu traverses a un but. La situation que tu traverses a un but. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être prêts à comprendre quel est le but de la situation que nous sommes en train de traverser. Quelle est la volonté de Dieu durant ce moment ou l'épreuve que nous sommes en train de traverser. Dieu nous appelle à avoir l'esprit de discernement. Mais il y a des enfants de Dieu qui ne prennent pas le temps de pouvoir discerner ce qui se passe. Frère, les temps sont mauvais. J'ai dit les temps sont mauvais. Prenons encore 1 Thessaloniciens 5, verset 21. 1 Thessaloniciens 5, verset 21 dit quoi? 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Mais examinez toutes choses. Il dit, mais examinez toutes choses. Tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, examiner toutes choses. Et de trouver et de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut te faire passer comme message? Pourquoi Dieu veut que tu puisses être en alerte pour pouvoir comprendre ce qu'il a envie de te faire passer comme un message? Nous devons être à l'écoute pour comprendre quel est le message que Dieu veut nous faire passer durant ce moment de confinement. Ce n'est pas seulement à Paris ici, mais c'est dans le monde entier. Que vous allez en Italie, vous voyez aux États-Unis, en Espagne, tout le monde est confiné. Les hôpitaux sont remplis de morts. Coronavirus en train de faire des dégâts que vous ne pouvez pas imaginer. Des morts en cascade. Des morts en cascade, vous ne pouvez pas imaginer. Mais toi, Dieu te fait la grâce d'avoir le souffle de vie, de ne pas être touché. Et tu n'arrives pas à capter ce message. Tu n'arrives pas à voir ce que Dieu veut te faire comprendre. Ce moment est un moment, frère. Si tu n'as pas compris le message de Dieu, après ce moment, je ne sais pas si tu vas encore comprendre des choses avec Dieu.
Dieu est en train de nous parler tous et nous donner juste un message. Il veut simplement nous dire, et pour cela nous allons aller dans Apocalypse 2, verset 4. Apocalypse 2, verset 4. Apocalypse 2, verset 4. Si vous l'avez, on va le lire. Il dit, et c'est le message que Dieu veut te faire passer durant ce moment de confinement. Écoute bien ce message-là. Dieu te dit, mon frère, ma soeur, Dieu te dit, il dit, mais ce que j'ai contre toi, mais ce que j'ai contre toi, Paul, mais ce que j'ai contre toi, ma fille, mais ce que j'ai contre toi, mon fils, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Frère, Dieu te dit ce matin, ce qu'il a contre toi, ce qu'il a contre moi, c'est que nous avons abandonné notre premier amour. C'est que nous avons abandonné notre Seigneur. C'est que nous avons abandonné l'Éternel Dieu des armées. Nous nous sommes éloignés de lui. Selon les épreuves, selon les situations, selon les difficultés que nous avons dans ce monde, nous sommes éloignés de lui. La Bible dit qu'effectivement, ce monde est dirigé par l'ennemi. Et l'ennemi, tout ce qu'il veut, c'est de t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction. Tout ce qu'il veut, c'est de t'éloigner de Dieu. Et nous avons vu avec Job, Dieu a dit au diable, tu peux tout faire à Job, mais ne touche pas à son âme. Le diable peut tout faire, mais il ne peut pas t'atteindre. Il peut mettre les difficultés devant toi, il ne peut pas te déstabiliser tant que tu es connecté à ton premier amour. Tant que tu es, je dis, connecté à ton premier amour. Le diable ne peut rien te faire. Et c'est le moment que nous sommes en train de traverser. Dieu nous parle à chacun de nous. Il te dit ce matin, reviens à ton premier amour. Reviens et rallume cette flamme. Durant ce moment de confinement, rapproche-toi de Dieu. Aie des moments intimes avec Dieu. Aie des échanges avec Dieu. Parle avec Dieu. Discute avec Dieu. Il dit, si tu t'approches de moi, je m'approcherai de toi. Rapproche-toi de Dieu. Nous sommes tous à la maison. Mais ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Le temps que nous avons aujourd'hui, nous sommes confinés à la maison 24 sur 24. Est-ce que ce temps-là, tu le prends pour passer ça dans la présence de Dieu? Est-ce que ce temps-là, tu prends ça dans la méditation, dans l'adoration?
avec Dieu. Reviens à ton premier amour. Reviens à ce premier amour, bien-aimé. C'est en cela que Dieu veut que dans ces moments difficiles, tu te tournes vers lui. Tu as le regard vers lui. Reviens à ton premier amour. La situation que nous sommes en train de traverser doit nous ouvrir les yeux à chacun de nous. Nous devons remettre Dieu au centre de notre vie. Nous devons remettre Dieu en première position dans notre vie et dans notre marche avec lui. Oui, bien-aimé, est l'esprit de discernement pour arriver à comprendre ou à connaître quelle est la volonté de Dieu dans les situations que tu es en train de traverser, dans ta vie de tous les jours. À te poser la question, quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que je comprenne par rapport à la situation que je suis en train de traverser? Oui. Oui, bien-aimé. Ne passe pas cette période de confinement sans te rapprocher de Dieu. Frère, j'ai dit ne passe pas ce moment de confinement sans remettre ta relation avec Dieu en ordre. Parce que si tu as passé ce moment, bien-aimé, j'ai dit si tu as passé ce moment sans rallumer cette flamme avec le Seigneur, sans inviter Dieu dans ta vie, bien-aimé, ce moment que nous allons passer là, ma prière c'est que Dieu n'enlève pas sa main sur toi. Reviens à ton premier amour. Rallume cette flamme en construisant cette relation intime avec Dieu. Frère, je veux te dire, ce n'est pas aller à l'église du lundi au dimanche. Ce n'est pas se dire je suis chrétien aujourd'hui qui va t'ouvrir les portes du royaume des cieux. Mais ce qui va faire et qui va t'ouvrir le royaume des cieux, les portes du royaume des cieux, ce qui va déterminer, c'est ton intimité avec Dieu. Ton intimité avec Dieu. C'est cette intimité que tu dois avoir maintenant avec Dieu. Cette relation intime que tu dois avoir avec Dieu. Ces moments que tu passes avec lui. Où Dieu te donne les instructions de comment tu dois marcher, comment tu dois vivre. Bien-aimé, ce sont des moments, si tu respectes et que tu reviens à ton premier amour et que tu gardes toujours cette relation personnelle avec Dieu, frère, les gens peuvent penser ou dire des choses sur toi, mais toi tu connais ta relation avec Dieu. Si Dieu t'appelle maintenant, tu sais où tu vas.
Parce que ta relation avec le Seigneur est saine, est pure. Dieu veut simplement que tu reviennes à ton premier amour. Dieu veut simplement que, durant ce moment, tu aies un regard sur lui. Et que ta relation avec lui soit une relation saine. En tout cas, voilà le message que le Seigneur voulait te dire ce matin. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Durant ce moment de confinement, rallume cette flamme avec Dieu. Et laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Soyez puissamment bénis. Que Dieu nous garde durant ce moment-là. Qu'il protège chacun de nous. Qu'il éloigne cette maladie-là autour de ses enfants. Afin que notre relation, notre intimité avec lui soit toujours constante. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Amen. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car